Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'écriture expressive. Et à travers l'appréhension de l'œuvre de James Pennebaker, qui a été un pionnier en la matière. Et donc, en parlant un peu de sa méthode et de comment il a construit sa méthodologie, d'abord de recherche, puis de travail avec les patients, essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment cette méthode est efficace, hein, cette méthode d'écriture expressive. Et ensuite, donc, je vais d'abord vous présenter un petit peu ses recherches et la façon dont il les a menées, puis sa méthode pour pouvoir l'appliquer si vous en avez envie, soit seul, si vous sentez que c'est possible, soit de façon, soit accompagné par un psychologue, un art thérapeute ou psychoplume, pourquoi pas. Mais avant ça, je vais vous présenter un peu la façon dont j'ai rencontré l'écriture thérapeutique. Pour ma part, je suis psychologue depuis plus de 20 ans. Je suis psychologue clinicienne. J'ai travaillé très longtemps à la protection judiciaire de la jeunesse avec les adolescents qu'on dit délinquants. Et à l'époque, c'était aussi avec des adolescents qui étaient suivis par un juge des enfants, donc qui pouvaient être aussi vivre des histoires de maltraitance. Donc j'ai travaillé 11 ans dans ce milieu-là, hein, de la justice pour les enfants et adolescents. Et ensuite, j'ai travaillé en libéral depuis plus de 10 ans, je suis en libéral. Mais j'ai rencontré l'écriture thérapeutique déjà lorsque j'ai fait des stages, hein. J'ai fait un stage pendant mes études en psychiatrie, en hôpital de jour. Et là, les infirmiers, qui étaient à l'époque formés en tant qu'infirmiers psychiatriques spécifiquement, utilisaient l'écriture thérapeutique dans des groupes où ils proposaient des ateliers d'écriture thérapeutique avec les patients, qui étaient en général des patients psychotiques ou des grands dépressifs. Donc j'ai vu déjà à ce moment-là l'utilité de cette méthode. Ensuite, j'ai travaillé donc avec les adolescents et j'ai pu explorer à nouveau cette méthode dans les foyers pour adolescents où on utilisait avec les éducateurs des sessions d'écriture. Soit on avait créé une session d'écriture de rap, par exemple, pour que ça les intéresse et qu'ils aient envie aussi d'écrire, hein, et de dire ce qu'ils ressentaient. Le but était le même, hein, c'est vraiment de mettre des mots sur nos émotions. Et donc, on faisait comme ça des groupes d'écriture avec les adolescents. Donc voilà, en tant que psychologue, je l'ai rencontré de cette façon-là. Puis quand j'ai commencé à travailler en libéral, je me suis aperçue que beaucoup de mes patients En fait, en même temps qu'ils commençaient la thérapie, ils achetaient souvent un carnet et ils notaient dans ce carnet tout ce qu'ils découvraient au cours de la thérapie. Pas tant pendant les séances, mais après les séances. Entre les séances, ils réfléchissaient un peu à ce qui avait été travaillé et ils pouvaient noter ce qu'ils avaient compris, en fait, ou les questionnements qui émergeaient, ou des souvenirs qui réapparaissaient. Certains notaient également, bien sûr, leurs rêves. Donc j'ai vu à quel point c'était puissant aussi pour mes patients qui, parfois aussi, se donnaient à eux-mêmes des consignes d'écriture, finalement, en se disant, j'ai envie d'écrire une lettre à ma mère, à mon père, à ma famille, à mon ex. J'ai envie d'écrire une lettre et j'ai pas envie de lui envoyer. J'ai envie de l'écrire juste pour mettre à plat tout ce que je ressens. Et donc, j'ai appréhendé comme ça l'écriture dans ma pratique encore. Et j'ai fini par me former, hein, à l'écriture thérapeutique. Je suis moi-même écrivain, donc je m'étais formée à l'écriture créative aussi. Et j'ai eu envie comme ça de me former spécifiquement à l'écriture thérapeutique pour pouvoir utiliser l'écriture thérapeutique avec mes patients de façon beaucoup plus structurée. Et parallèlement à ça, il y a un an, j'ai décidé de créer Psychoplume, qui est vraiment uniquement dédié à l'écriture thérapeutique. Voilà, donc je voulais un peu situer tout ça parce que c'est à partir de là que je vous parle. Et donc pour appréhender de façon théorique l'écriture thérapeutique, j'ai lu un certain nombre d'auteurs. Donc, en France, il y a Naïla Chidiac qui est très connue et qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'écriture thérapeutique. Et elle a travaillé à l'hôpital Sainte-Anne avec les patients, donc à l'hôpital psychiatrique, et elle a beaucoup utilisé l'écriture thérapeutique avec eux. Ces livres sont très intéressants. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai en description
leurs références. Mais là, je voudrais parler d'un pionnier, c'est-à-dire vraiment celui qui a amené de façon théorique dans les années 80, dans les années 1980, il a amené vraiment des éléments extrêmement puissants autour de ce que les anglo-saxons appellent l'écriture expressive. Donc, je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo ce que c'est, hein, ce que c'est et comment il a été amené à créer tout ça. Donc, James Pennebaker, c'est un psychologue social qui travaille à l'Université du Texas et qui, dans les années 80, s'est posé la question suivante. Écrire sur nos émotions peut-il améliorer notre bien-être? Écrire sur nos émotions peut-il améliorer notre bien-être? Question éminemment simple, hein, donc, mais importante. Est-ce que ça marche, en fait, d'écrire sur nos émotions? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça apporte un bienfait psychologique vraiment? Ou est-ce qu'on ne peut pas parler d'une thérapie? C'était ça sa question. Donc, pour explorer ça, il a demandé aux personnes d'écrire pendant 5 jours de suite, pendant 15 à 20 minutes, sur des expériences qui ont généré de l'anxiété ou du traumatisme. Donc, vraiment, il a demandé ça à ces gens et il a demandé parallèlement, quand il a vu les résultats arriver, il a voulu créer des groupes contrôle, hein, comme on dit dans la recherche, avec des patients à qui il demandait, des personnes à qui il demandait d'écrire, pareil, tous les jours, 15 à 20 minutes, mais pas sur des sujets qui étaient liés à leur trauma ou à leur anxiété, mais sur des sujets lambda, d'écrire comme ça, comme ce qu'ils voulaient, 15 à 20 minutes, de façon donc plus légère. Voilà. Les résultats ont été très, très, très importants pour voir à quel point écrire sur son terrain anxieux ou sur les traumas était amener des résultats à la fois sur le plan de la santé mentale, mais aussi des bienfaits du côté de la santé physique. Donc ça, c'est vraiment une étude très importante qui a été menée avec vraiment un protocole de recherche extrêmement précis. Donc les participants ont vraiment témoigné du fait que leur santé mentale avait été grandement améliorée, mais aussi que leur santé physique avait été améliorée. Ils consultaient moins les médecins. Quand ils avaient avant des symptômes comme voilà, des symptômes physiques, hein, ils pouvaient tomber malades plus souvent, ils pouvaient avoir des migraines, ils pouvaient avoir des maux d'estomac, ils pouvaient avoir plein de choses. Eh bien, il y a eu une amélioration drastique de la santé physique. Et ils ont fait donc une étude aussi avec des examens médicaux pour voir un petit peu. Et effectivement, le système immunitaire avait été renforcé. Et ça, c'est une donnée vraiment scientifique qui a été donnée par les résultats médicaux. Voilà, le système immunitaire a été amélioré et effectivement, les gens consultaient moins le médecin. Et puis, bien sûr, les bienfaits autour de la santé mentale, ils ont été notés parce que les patients se sentaient mieux, ils se sentaient moins anxieux, moins déprimés. Et ça, ils ont pu aussi en témoigner. Évidemment, depuis les années 80, il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches autour de l'écriture expressive qui ont toutes confirmé les dires de James Pennebaker et de son équipe. Et donc les bienfaits aujourd'hui de l'écriture expressive ne sont plus à prouver. Ils ont été vraiment beaucoup évalués et ils sont là. Hein. Donc maintenant, on va voir un petit peu voilà, pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche l'écriture expressive? Évidemment, puisqu'on va parler de sujets qui sont des soucis, en tout cas, qui créent de l'anxiété, qui créent des émotions un peu négatives, ou on va parler d'une histoire qui a pu être traumatique, évidemment, ça permet d'exprimer. Hein. C'est comme quand quelqu'un va chez le psy et que après la première séance, il dit que ça va mieux. C'est pas parce que le psy l'a guéri magiquement, c'est parce qu'il a parlé. Et donc, ça permet de décharger hein, ce qu'on a sur le cœur, tout simplement et ça, c'est déjà un grand bienfait. Deuxièmement, ça permet de clarifier ses pensées. Hein. Donc, parce que poser des mots sur quelque chose vous oblige évidemment à vous pencher sur la question. Et ça demande aussi d'ordonner un peu son discours. Quand on écrit, on est bien obligé de décider qu'est-ce que je dis en premier, de qui je parle, comment j'organise mon histoire, j'organise mon texte pour pouvoir expliquer une situation. Donc ça permet déjà d'avoir un recul sur ce qui nous est arrivé et ce recul est aussi un grand bienfait. L'écriture expressive améliore aussi les hormones du stress. Elles réduisent hein, les hormones du stress
et donc en particulier le cortisol. Et donc, elles permettent sur le plan physiologique hein, un bienfait qu'on peut constater et mesurer. Et évidemment, l'écriture expressive vous permet de créer un dialogue intérieur où vous pouvez vous poser des questions et y répondre. C'est très important, ça, de répondre aux questions qu'on se pose. Souvent, quand on a des idées un peu obsessives, ou c'est souvent des questions, en fait. Par exemple, les gens qui disent qu'ils ont des insomnies parce qu'ils pensent trop. Eh bien, en fait, ils pensent trop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, ils ont des questions dans leur tête qui reviennent et qu'est-ce que je fais s'il se passe ci, s'il se passe ça, et qu'est-ce que je vais faire dans telle situation? Et voilà, c'est des questions. Et en fait, ces questions, elles reviennent parce qu'il n'y a pas de réponse. Et donc, il faut essayer. Il n'y a pas de réponse parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le doute qui vient toujours reposer la même question. Donc, c'est très important d'avoir un dialogue intérieur comme ça et de pouvoir poser les choses et se dire, OK, j'ai cette inquiétude, j'ai ce problème, j'ai cette problématique. Comment je fais avec ça? Qu'est-ce que j'y réponds? Et de poser des mots sur tout ça permet de réfléchir et peut-être d'avancer vers d'autres solutions, d'autres façons de voir les choses. Donc ça, vraiment, l'écriture est merveilleuse pour ce dialogue intérieur. Donc, ce que je vous propose, c'est de pratiquer cette écriture expressive. Vous pouvez tout à fait le faire seul. Alors, si vous voulez travailler autour de choses de moments de votre vie qui ont été très traumatiques, c'est parfois bénéfique d'être plutôt accompagné. Ça, c'est vraiment à vous de sentir. Est-ce que je me sens d'affronter ça seul ou est-ce que je préfère quand même avoir une sécurité et le faire de façon accompagnée? Donc, euh, la thérapie par l'écriture, c'est ce que font les art thérapeutes, certains, hein, donc les art thérapeutes, ils ont souvent un art de prédilection. Certains sont spécialisés dans l'écriture ou un psychologue qui travaille avec cette méthode et qui est formé à cette méthode, ou bien sûr Psychoplume, puisque moi je propose aussi un accompagnement qui s'appelle Plume thérapeutique sur 6 mois, hein, qui peut durer même plus longtemps, hein, mais qui permet d'explorer sa vie émotionnelle, à la fois les traumas, mais aussi travailler la confiance en soi, travailler la créativité, travailler la procrastination, enfin tout un tas de thèmes comme ça. Et donc il y a possibilité d'être accompagné si vous sentez que vous voulez travailler des choses très, très douloureuses, hein. Donc, mais si vous sentez que vous pouvez le faire, le travailler seul, eh bien allez-y parce que ça ne peut que vous apporter beaucoup de bienfaits. D'abord, première chose, avant toute chose, trouvez-vous un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. On a vu que Penbaker, il a mis en place des sessions de 15 à 20 minutes. Donc, assurez-vous vraiment de ne pas être dérangé pendant ces 15 à 20 minutes, ni par quelqu'un dans votre maison, ni votre maison ou ailleurs, ni par des notifications, des envies d'aller sur Internet ou je ne sais quoi. Vraiment, vous vous posez 15-20 minutes dans un endroit calme pour écrire. Ensuite, vous choisissez un événement ou une émotion, hein. Vous choisissez, peu importe laquelle, mais vous choisissez une chose, une émotion ou un événement. Puis vous écrivez librement, vous écrivez ce qui vient, vous ne vous posez pas de questions de structure, vous laissez vraiment voilà, vos mots se dérouler comme ils veulent, comme ils apparaissent, sans vous soucier du tout de l'organisation du texte, hein. Vraiment retirer tous les bienfaits de ça. Moi, je vous conseille vraiment de faire ça tous les jours, pendant 5 jours. Prenez 5 jours et pendant 15 à 20 minutes, vous vous posez, vous écrivez à partir de cette émotion, cet événement, et vous allez au fond des choses pour essayer d'approfondir ça. Soit vous écrivez sur le même événement, la même émotion pendant ces 5 jours, soit vous pouvez chaque jour décider d'un événement différent. Ça dépend si vous avez beaucoup de choses à dire sur cet événement ou si finalement, en une fois, ça suffirait, hein. Mais je trouve que c'est pas mal pendant ces 5 jours de se concentrer sur ça et de voir jusqu'où ça vous amène pour arriver à une forme de profondeur sur le sujet.
Et bien sûr, ce qui est très important, c'est que vous accueillez vos émotions. Vous allez peut-être ressentir de la joie, de la tristesse, de la colère, du dégoût, de la culpabilité, de la honte. Laissez venir ça. Accueillez vos émotions. Et c'est là que peut-être c'est difficile tout seul, mais c'est important de voir un peu ce qui vous traverse et d'écrire sur ce qui vous traverse, hein. Mais il est normal que des émotions viennent là se connecter à vous parce que vous les avez sollicités par l'écriture. Je vous propose une consigne d'écriture. Simplement, choisissez une émotion ou un événement et écrivez pendant 15-20 minutes dessus. Donc la consigne d'écriture, finalement, c'est d'appliquer la méthode. Faites-le au moins une fois pour voir si ça vous convient, si ça vous inspire. Et si vraiment l'exercice vous plaît, essayez de le faire pendant 5 jours d'affilée. Et voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, d'abord si c'est une méthode qui vous parle, et ensuite si vous avez pratiqué ça, et peut-être même juste une fois, ou alors sur les 5 jours, pour voir un peu ce que vous ressentez, ce que vous en concluez, si vous ressentez vous aussi les bienfaits sur votre santé mentale et peut-être même sur votre santé physique. Alors pour des bienfaits sur la santé physique et mentale, il faut pas le faire une seule fois, hein, mais le faire régulièrement. Ça, c'est vraiment important. Parfois, c'est le faire une fois parce que on a besoin d'explorer un événement et que c'est cet événement qui est lourd à porter. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de le faire beaucoup, beaucoup de fois pour aller mieux. Mais c'est vrai que c'est un merveilleux moyen de lâcher un peu ce qu'on a sur le cœur ou nos inquiétudes par rapport à quelque chose. Si le sujet vous intéresse, je vous ai écrit un article complet sur mon blog sur le sujet, hein. Et je vous le mets aussi en description. Et je vous mets bien sûr en description le livre de James Pennebaker qui explique tout ça encore bien plus en détail, bien sûr. Donc n'hésitez pas à le lire, hein, il est traduit en français. Donc c'est très intéressant et c'est très facile à lire. Et il explique un peu toutes ses recherches et tous ses résultats. Voilà, je remercie tous ceux qui mettent des commentaires sous mes vidéos parce que c'est toujours pour moi très plaisant de les lire et de voir un petit peu ce que vous ressentez dans l'écriture. C'est pour moi un outil aussi pour avancer, pour proposer des choses adaptées aux besoins de chacun. Donc je vous remercie, je remercie également ceux qui sont abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas à le faire si vous avez envie de voir d'autres vidéos qui parlent d'écriture et de psychologie. Je vous dis à très bientôt.